bien bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour un nouveau tuto, donc un tuto sur RJFlow Web. Ça fait quelques temps qu'il est disponible et aujourd'hui je vais vous montrer comment simplement l'utiliser. Donc RJFlow Web c'est quoi? C'est la version de RJFlow 4D en logiciel, mais déjà en ligne et en plus simplifié, adapté pour tout ce qui est sélection de produits. Donc on ne va pas retrouver tout ce qui est mode projet que l'on retrouve sur RJFlow 4D en logiciel. Donc là, c'est vraiment pour tout ce qui est sélection de produits. Et donc, je vais vous montrer comment simplement l'utiliser, hein. C'est quelque chose de très prise en main et qui reprend les mêmes éléments que le logiciel RJFlow. Donc, si vous avez l'habitude d'utiliser RJFlow 4D, euh, ça sera très simple pour vous d'utiliser cette version web. Donc, tout d'abord, le lien de RJFlow Web, ça va être rjflow.france-r.com. En tapant ce lien, vous allez vous retrouver sur cette page-là. Donc cette page directement dans les paramètres globaux de votre sélection. Donc vous pouvez choisir la langue, hein, on a plusieurs langues de dispo. Voilà. Ensuite, vous pouvez choisir votre débit de soufflage, votre débit de reprise. Donc si vous voulez faire que du soufflage, sélectionnez qu'un diffuseur en soufflage, vous laissez juste euh, le débit de soufflage donc de 500 ici. On voit ici qu'on n'a que le soufflage de proposé. Si je reviens en arrière dans mes paramètres globaux, nous on va faire du soufflage et de la reprise pour vous montrer une sélection complète pour une salle. Donc on va mettre 500 mètres cubeurs dans les deux cas. Et là on voit bien qu'on a du soufflage et de la reprise. Je peux passer de l'un à l'autre en appuyant ici. Oups. Voilà. Donc pour ceux qui connaissent RJFlow 4D, comme je vous disais, on voit bien qu'on a on a la même page, hein, c'est une page connue. Donc, on a d'abord la sélection du produit, comme je disais. Ensuite, on peut faire une sélection directe ou une sélection guidée. Donc là, pour le soufflage, on va faire une sélection directe. Donc, on peut taper ici du texte pour rechercher un diffuseur, si l'on sait quel diffuseur sur quel diffuseur on veut partir. Donc, par exemple, LAU. Et ici, ils vont nous mettre en gamme correspondante toutes les gammes qui correspondent au LAU, tout ce que nous avons au catalogue. Par exemple, on va partir sur un LAU 272. Ensuite, je peux faire ouvrir gamme. Et voilà, ça va amener sur la page de sélection du produit. Donc on voit bien, on reste bien en soufflage. Ensuite, gamme 272, ça nous met les longueurs mini, 260 mini et maximum. Le nombre de fentes mini et maximal. Ici, ça nous met ce que c'est comme diffuseur, donc un diffuseur linéaire à fente avec déflecteur mobile en montage sous plafond. Ensuite, on va avoir les données de la pièce. Donc par exemple, on veut un NR maximal, on ne veut pas dépasser un certain NR puisqu'on veut quelque chose de silencieux si l'on est dans des bureaux par exemple. Donc on va mettre, je ne sais pas, 32. Ici, on peut changer le débit, mais on va le laisser. 500, c'est très bien. Et ensuite, on a la sélection par rapport à plusieurs données. Donc, on peut sélectionner soit par rapport à VT, soit par rapport à X. Donc, VT, c'est la vitesse terminale à la fin de la portée. Et X, c'est la distance de la portée. Donc, si on calcule par rapport à la portée, on va se calculer la portée quand notre vitesse terminale est de 0,25 mètres secondes. Ça, on peut le changer. 0,25, c'est généralement ce qui est mis la plupart du temps. C'est ce que, pour toutes nos portées dans notre catalogue, c'est du 0,25 mètres secondes en VT. Par contre, on peut afficher ici à la place de X notre portée, notre vitesse terminale VT par rapport à une portée. Donc, par exemple, donc par rapport à X, donc si notre portée X de 2 mètres, on va avoir pour ce diffuseur-là une vitesse terminale de 1,21 mètres secondes au bout des 2 mètres de portée. Donc ça, c'est comme vous le souhaitez. Bon, généralement, on reste plus sur un calcul de portée, avoir la portée en fonction de la vitesse terminale de 0,25. C'est ce que nous avons dans notre catalogue. Donc on va rester là-dessus. Ensuite, on peut choisir soit par rapport à la quantité. Donc on peut mettre plusieurs diffuseurs. Par exemple, je peux en mettre deux. Et ici, ça va me proposer que de la diffusion dans notre salle qu'avec deux diffuseurs. Donc on verra bien qu'on a des diffuseurs avec 250 mètres cubeurs l'unité, puisqu'on a 500 mètres cubeurs en tout dans notre pièce. Donc on va rester sur 1. Et on peut aussi régler par la taille, donc avec la longueur. Par exemple, si on reste en 475, donc si on veut un diffuseur très petit, avec un nombre de fentes du coup assez élevé, je ne sais pas, on va avoir toutes les données pour ces types de diffuseurs avec le nombre de quantités. Donc qu'est-ce que ça va nous donner? Donc on voit bien que si on a un seul diffuseur en 475.6, on a bien un débit de 500 m3 qu'on avait rentré et un NR de 33. Donc là, on est un peu au-dessus d'ici. Il ne me l'affiche pas encore en rouge, mais par exemple, si je mets ici 25, là on voit bien qu'il me l'affiche en rouge. Bon, le 32, il estime qu'on est assez proche pour ne pas l'afficher.
Voilà, donc nous on va par exemple repartir sur les quantités et on veut qu'un seul diffuseur dans notre pièce. Donc quel est le plus adapté? Donc on voit ici qu'il nous en propose plusieurs, avec plusieurs tailles, plusieurs longueurs, ainsi que plusieurs nombres de fentes. On a les NR, les portées, les LW, les pertes de charge. Donc par exemple, celui-là il a un faible NR, une faible perte de charge, mais une petite portée. Disons que nous avons un petit bureau, on veut vraiment pas beaucoup de bruit et on n'est pas impacté par une petite portée, donc on peut prendre celui-là, donc le 875 avec 6 fentes. Donc on va prendre celui-là, et là, je ne peux pas faire continuer. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas encore sélectionné notre diffuseur en reprise. Donc pour ça, là il est bien sélectionné. Je vais quand même faire retour. Il me repropose la gamme LAU272. Je fais encore retour et je retourne sur cette page-là. Maintenant que mon soufflage avait été sélectionné, je vais retourner en reprise. En reprise, on peut refaire la même chose que j'ai fait avant en ouvrant une gamme. Mais cette fois, on va utiliser la sélection guidée qui est appliquée ici. Donc par exemple, on va prendre du tertiaire. Ici, les applications tertiaires, donc on peut cocher toutes les applications dont nous voulons que le diffuseur passe. Donc par exemple, un grand traitement d'air avec un large delta T, voilà, grand volume, agence commerciale, bureau open space. Bon, on va tout laisser de cocher là pour ce tuto. On veut un type d'installation au plafond. Par exemple, on va dire qu'on veut une murale en reprise. Voilà, bon, c'est juste pour vous montrer. Grille murale, diffuseur carré, diffuseur circulaire, bouche de diffusion. On va prendre une grille murale. Donc on va prendre une GAC 81. Voilà, c'est ce qu'il me propose. Donc on va cliquer dessus. On va faire continuer. On va prendre celle-là. Et donc là, on se trouve sur la même page de sélection du produit que tout à l'heure. Attention, là, il me l'a remis en soufflage. Nous, on le veut bien en reprise, hein, ce diffuseur. On a déjà choisi de sélectionner notre diffuseur en soufflage. Euh, voilà, on retrouve notre gamme sélectionnée. Notre donnée de pièce LW, on va remettre quelque chose de peu bruyant, on va remettre 32. On va laisser notre débit de 500 mètres cubes heure. Et là, on se retrouve avec les mêmes choses. Et donc là, si on veut sélectionner plutôt sur la taille, donc en largeur 100-100, on veut une taille 100-100, par exemple, voilà, on va dire 200-200, puisque par exemple notre réservation est déjà prête. En 200-200, hop, il faut que je fasse entrer. On a tout ça de proposé. Donc si on n'en prend qu'un en quantité, on va avoir un R33. On va dire que c'est OK pour nous. Donc je le sélectionne. Et cette fois, si j'appuie sur continuer, on arrive sur notre rapport avec bien notre LAU 272 en soufflage et notre GAC 81 en reprise. Et donc dans notre rapport, on a toutes les données que nous avons vues avant dans la section de notre produit. Donc les données techniques en soufflage et en reprise. Le diffuseur de soufflage, la grille de reprise, on a tout. Et on a même le spectre sonore de notre soufflage et de notre reprise. Donc on voit qu'on est vraiment très silencieux là dans notre soufflage avec notre LAU 272 avec un NR19 et que là on est à un NR33 donc on est moins silencieux en reprise, on est plus dans le jaune. Euh, mais voilà, et on peut ensuite créer un rapport PDF de ce que vous avez vu. Et donc là on a la même chose en PDF, bien présenté. Donc voilà, c'est à peu près tout ce qu'on peut faire sur RJFlow Web. Donc c'est les mêmes fonctionnalités que la version logicielle, mais en version beaucoup plus simplifiée. Vous n'aurez pas à passer par des projets sur le logiciel. Et en plus, le fait qu'elle soit en ligne, cette version, simplifie quand même pas mal le parcours, la sélection. Donc voilà, c'était tout pour ce tuto. J'espère qu'il vous a été instructif et qu'il vous aidera à utiliser RJFlow Web. Bonne journée.